voir un petit peu ce qui s'est passé quand même au niveau des matchs anglais. Aston Villa qui bat Leeds 2-1. Aston Villa qui est dans le ventre mou tranquillement avec Unai Emery, hein. On voit que depuis que Emery est là quand même, ça se passe mieux. Victoire nulle défaite alors que le début de saison avec Steven Gerrard était un petit peu compliqué. West Ham, c'est la catastrophe, hein. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. On ne sait pas où va ce club et pourtant ils ont investi, hein. Et, on sait qu'ils ont mis 40 millions sur Paqueta cet été, mais ça ne se passe pas bien du tout pour les Londoniens. Nottingham Forest, ça aussi, qui bat Leicester. Alors Nottingham Forest, on se rappelle, c'est le club qui a fait 21 transferts entrants. Donc il y a 21 joueurs qui sont arrivés. Le club appartient à un armateur grec qui est aussi le propriétaire de l'Olympiakos. On sait qu'en plus il y a une espèce de connivence française puisque à l'Olympiakos il y a 42, il y a Fabien Modesto, il y a plusieurs Français qui sont dans le board de Forest et de l'Olympiakos. Et après un début de saison extrêmement compliqué, et ben les choses se passent très bien pour Nottingham Forest, ça revient bien, avec sur les 4 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, un nul, une seule défaite, alors que si on regarde juste avant la Coupe du Monde, ils étaient en très grosse difficulté. Donc voilà, la mise en place a été longue, mais toutes ces arrivées ont fait du bien. On sait qu'il y a notamment Serge Aurier qui est là-bas, euh, Lingard, et là ils ont pris, comment il s'appelle, Matthäus qui vient de l'Atlético Madrid, qui rejoint Renan Lodi. Donc voilà, des très belles choses. Leicester, c'est tout l'inverse. Leicester, cette équipe qui nous avait fait rêver en remportant le titre devant tous les gros d'Angleterre, qui cette année est en grosse difficulté. 5 victoires seulement, 2 nuls, 12 défaites et 4 sur les 5 derniers matchs. Leicester, ça commence à devenir aussi dangereux. Heureusement que derrière, ça fonctionne moins bien parce que les équipes derrière perdent. Hein, parce que là, on peut voir que Bournemouth a perdu, j'avance un petit peu, mais Bournemouth a perdu, West Ham aussi, Everton, à part Southampton et les Wolves qui ont gagné derrière eux. Heureusement que ça se passe pas terrible, parce que sinon Leicester serait dans la zone de relégable, et il va falloir qu'ils accélèrent le mouvement rapidement, les Foxes. Euh, Autre résultat très surprenant, Brighton qui bat 3-0 Liverpool. Liverpool, rien ne va plus. Cette équipe, ouais, c'est immonde à regarder jouer, je suis totalement d'accord. Jürgen Klopp a perdu la formule. Le départ de Sadio Mané, visiblement, il a été plus difficile à gérer que prévu. Luis Diaz qui est blessé, un Mohamed Salah qui est pas en forme, Darwin Nunez, ça prend pas encore. Puis là, il y a eu l'arrivée de Cody Gakpo, mais malgré tout, voilà, cette équipe ne marche pas. Et, euh, et ça fonctionne pas. Et tu as raison, Vivi, d'en parler, puisque dans le même temps, Brighton, qui l'emporte 3-0, et Brighton, c'est pas sans raison qu'ils sont septième de championnat. On voit là sur les 2 défaites, 3 victoires. Mais Brighton, je sais pas si vous le savez, mais ils sont entraînés par Roberto De Zerbi, qui est l'ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk et de Sassuolo. Donc Sassuolo, ça marchait très bien il y a 2 ou 3 saisons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était avec De Zerbi. Au Shakhtar, il a fait du très bon boulot. Et c'est un super entraîneur, vraiment. C'est un entraîneur extrêmement doué, un petit peu dans le style Guardiola, donc qui aime De Zerbi, pas De Zerbi, qui aime avoir la position de balle. Et cette équipe de Brighton, elle est super surprenante, non seulement au niveau du jeu, mais aussi au niveau du recrutement, parce que c'est eux qui ont pris McAllister, le champion du monde. Ils ont Moises Caicedo, vous savez, l'Équatorien qui a fait une belle Coupe du Monde sur les 3 matchs qu'il a joué, mais qui a été très bon. Ils ont une équipe solide et qui devient efficace. Et c'est une des belles surprises, hein. Ils sont quand même qu'à 3 points de la 5e place. C'est assez extraordinaire. Et j'aime beaucoup cet entraîneur. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder les matchs de Brighton parce que c'est super intéressant. On conclut avec les Anglais, avec Everton. Donc catastrophe Everton qui perd face au Southampton 2-1. Southampton les derniers, un match des mal classés. Et Everton qui perd encore à domicile. Everton, c'est la Bérésina, hein, c'est la catastrophe. On se rappelle quand même qu'il y a 3 saisons, ils avaient Carlo Ancelotti, James Rodriguez d'autres très bons joueurs. Et aujourd'hui bah, c'est la 16e place du classement, la 19e place du classement. Pas une victoire sur les 5 derniers matchs. Enfin voilà, c'est une descente aux enfers pour les joueurs de Liverpool. D'ailleurs, les 2 clubs de Liverpool sont en grande difficulté cette année.
Brentford qui bat Bournemouth. Brentford aussi, belle équipe. Pareil, avec un coach intelligent, avec une équipe qui joue au football, qui a mis en difficulté, on se rappelle, Manchester, qui a mis en difficulté Liverpool, encore très récemment, puisqu'ils les ont battus il n'y a pas longtemps, et qui sont huitièmes, pareil, hein, un peu comme Brighton, voilà. C'est un petit peu la même chose. C'est des clubs qui recrutent bien, qui sont intelligents, qui dépensent leur argent de façon logique, et ça paye. On peut mettre aussi bien sûr Fulham, mais je vais en parler juste après. Voilà, il y a trois clubs, ces trois clubs-là en Angleterre, qui sont quand même devant Liverpool, qui sont devant Chelsea, qui sont devant Leicester, qui sont devant Everton. C'est assez impressionnant et c'est à mettre en avant. Chelsea justement qui bat Crystal Palace, Chelsea ça leur fait du bien parce qu'ils étaient en très grosse difficulté. Euh, on parle d'un remaniement complet côté des Blues. On veut les départs de Havertz, Pulisic, Ziyech. Et on veut des nouvelles recrues. Et alors en termes de nouvelles recrues, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, petit point mercato. Les joueurs de Chelsea, l'équipe de Chelsea qui a recruté d'abord Jean-Félix en prêt. Pas de chance pour lui, il a pris un carton rouge lors de son premier match. Il risque 3 matchs de suspension. Donc c'est quand même une perte de 2 millions d'euros parce que c'est un prêt à 17 millions pour 4 mois. Donc il va en rater 2. C'est pratiquement 2 millions d'euros de perdus là-dessus. Mais ils ont surtout recruté Mudryk, l'ailier du Shakhtar Donetsk. Pareil, si vous connaissez pas ce joueur, allez voir. Il y avait des vidéos quand il avait 16 ans déjà, avec des gestes techniques formidables. C'est un ailier qui est extrêmement percutant, qui est plein de qualité, et 100 millions d'euros dépensés par Chelsea. Voilà, Chelsea qui veut reconstruire avec des jeunes joueurs. Ils ont pris aussi Benoît Badiachil, qui a joué son premier match justement euh, face à Crystal Palace. Et voilà, donc Chelsea, changement d'air, donc l'après Abramovich débute avec visiblement une équipe tournée vers la jeunesse et vers l'avenir. On sait qu'ils ont un centre de formation qui est quand même super conséquent. D'ailleurs, si on parle de ce match rapidement, je vais vous montrer la compo. Hall, c'est quand même un très jeune joueur, Lewis Hall. Badiachil, jeune joueur. Chaloba, formé au club. Gallagher, formé au club. Chukwuemeka, je crois que lui, il vient d'Aston Villa. Voilà, lui aussi, il est arrivé très peu. C'est un des super espoirs anglais. Il est arrivé à Chelsea très récemment. Très très bon joueur. Voilà, Mount aussi, s'est formé au club. Voilà, donc Chelsea, dans un changement de philosophie. On verra si ça paye. En tout cas, Graham Potter, qui est l'entraîneur qui a remplacé donc comment il s'appelle déjà, je me rappelle même plus de son nom tellement je le déteste. Thomas Tuchel, qui manquera à personne. Graham Potter, donc on l'appelle le magicien chez nos amis anglo-saxons, ça ne fonctionne pas vraiment. Et donc cette victoire fait énormément de bien. Je vais vous parler enfin de Newcastle-Fulham, parce que c'était un beau match Newcastle-Fulham. Et cette équipe de Newcastle, elle est vraiment impressionnante. Alors, bon, on retrouve un St. James Park. Je ne sais pas si vous avez connu le Newcastle des années 2000, quand il y avait David Ginola, Alan Shearer. C'est une équipe il y a eu tous les Frenchies qui sont passés à Newcastle. euh, avec Cabaye, Ben Arfa, il y en a eu plein. Et cette équipe de Newcastle qui était en grande difficulté il y a encore un an et demi, qui était pas loin de descendre, hein, elle était quand même dernière de Première Ligue, qui se retrouve aujourd'hui troisième. Troisième, alors potentiellement quatrième, mais en tout cas devant Tottenham, avec 5 points d'avance devant Tottenham, ça c'est sûr. Euh, jouait un concurrent direct qui est Fulham, qui fait une super saison aussi avec Marco Silva, l'entraîneur, et qui s'impose 1-0. Et un petit peu comme Lens, je vous ai dit, ces victoires-là, 1-0 par la difficile, qui sont pas maîtrisées à 100%, mais où on fait un clean sheet et finalement on l'emporte, c'est normalement des victoires de champions. Là, c'est des victoires qui vont amener à la Ligue des Champions. Je pense que ce club-là, depuis le rachat des Saoudiens, donc on se rappelle, ça avait fait un bruit énorme en Angleterre, notamment au niveau des droits de l'homme. Et bah, on pensait que les Saoudiens allaient arriver et investir à tout va. Alors, ils ont investi, mais ils ont plutôt investi intelligemment. Alors, la première chose qui est très bien du côté de Newcastle, c'est l'investissement sur l'entraîneur, Eddie Howe, qui fait des miracles depuis qu'il est là. Donc, je vous rappelle, hein, le club était 19e, était 20e de Première Ligue quand il est arrivé. Ils ont fini 11e ou 10e la saison dernière. Et cette année, bah, ils jouent pas le titre, mais en tout cas, ils jouent la Ligue des Champions, largement devant Liverpool, largement devant Chelsea, et même devant Tottenham. Avec une équipe compacte. C'est la meilleure défense du championnat anglais, hein, quand même, Newcastle, avec seulement 11 buts encaissés.
Il y a quelques petits problèmes de finition, mais on sait qu'ils avaient pris Alexander Isak, qui venait de la Real Sociedad, le buteur suédois, qui s'est blessé, et qui est revenu et qui a marqué d'ailleurs. C'est lui le buteur sur ce match. Mais des très belles choses côté Newcastle, et c'est vraiment une équipe intéressante à voir jouer. Et puis face à Fulham, d'ailleurs, il y a une histoire complètement folle sur ce match. Je vais vous en parler tout de suite, mais Fulham, je vais en parler assez rapidement. Fulham, donc, qui remonte de Championship l'année dernière, avec Marco Silva à sa tête, le Portugais, qui avait déjà fait des bons résultats. Je crois que c'était à Watford, qui remonte de Championship et qui se retrouve sixième du championnat avec 31 points et qui là a perdu ce match, mais de façon un petit peu cruelle parce que à 0-0 il y a un penalty pour Fulham et Mitrovic en fait il a fait quelque chose d'incroyable, il glisse, il frappe pied droit et le ballon touche le pied gauche, donc le ballon rentre mais le penalty est annulé parce que le ballon a touché les deux pieds. Et du coup, penalty annulé. À 0-0, ça fait mal pour nos amis de Fulham parce que à côté de ça, ça aurait pu faire 1-0 et ça aurait apporté la victoire à cette équipe. Donc Newcastle qui s'en sort bien.